clé qui ouvre plusieurs portes. C'est un trousseau, c'est pas seulement une clé, c'est un trousseau de clés qui ouvre plusieurs portes. Et l'une des portes, c'est, si vous voulez, l'éducation de nos enfants. C'est une porte. La société a besoin que cette porte soit bien ouverte. N'oubliez pas que nous avons hérité. Chaque système éducatif répond, est d'abord fille de son contexte et en même temps répond à des objectifs. Et aujourd'hui, dans nos pays, je parle de manière, je peux en parler parce que je visite beaucoup de pays d'Afrique francophone. Beaucoup de pays. Il n'y a pas 3 semaines, j'ai visité 4 pays. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et maintenant je suis au Cameroun. Ce qui est commun à ces pays-là, c'est que même les autorités haut placées le disent très bien. Il y a quelque chose comme une inadéquation entre ce que nous proposons à nos enfants et ce que la société en ce moment attend de nos enfants. NLP, Neuro-Linguistic Programming, is a bunch of key tools to open. And it can help us to open everything in our life. So it is a key. It's a key to life. It is what will help us to help the children that are with us to find their way ahead. Exactement. Va aider nos jeunes à trouver leur chemin. J'aime bien ce que la sœur vient de dire. Alors, j'ai rencontré il y a 3 semaines le ministre de l'Éducation secondaire du Bénin. Et lui-même d'ailleurs, il va faire la PNL. Et il nous a dit ça. Il dit, je cherchais quelque chose pour aider les enseignants à mieux se sentir en salle de classe, à être à l'aise, dans le bien-être des enseignants. Vous voyez, les enseignants ont un mal-être. Et dans ce pays-là, comme dans d'autres pays, on a interdit l'usage du fouet. Alors les gens, les fondateurs d'écoles que j'ai rencontrés, même les enseignants qui me disent, mais ils nous ont retiré ce qu'on avait qui pouvait affirmer notre autorité, nous aider à affirmer notre autorité. Ils n'ont pas remplacé ça par quelque chose. Maintenant, on va faire comment? Voilà une question qui peut paraître curieuse du point de vue occidental, parce que tu dis, mais je violentais les enfants, ça c'est un aveu, un aveu de culpabilité. Je violentais les enfants, maintenant que je ne peux plus les violenter, qu'est-ce que tu veux que je fasse à la place? Donc, les enseignants sont un peu comme désemparés. Ce n'est que pour prendre cet exemple-là. Et là, le ministre nous a dit, mais si vous pouvez m'aider à trouver des éléments de réponse à cette question, j'achète la PNL. Donc, voilà quelque chose que la PNL peut apporter. Comment faire pour gérer sa salle de classe sans avoir à faire recours au fouet? Voilà quelque chose pareil. A few days ago, he met the minister in a country and he was saying, what can we do to make the teacher to feel at ease in class? And if you can find me way or dose or something that can help the teacher to feel at ease, I will buy the neuro-linguistic programming. Because the teacher do not feel comfortable. Why? Because everywhere, just like here in Cameroon, you are forbidden to beat the child. And that was the method we were taught at home and then in school. So the teacher wondered, now that I don't have the stick, how do I manage the children? And so neuro-linguistic programming is going to help us maybe forward to find the means to do that. So. C'est exactement cela. Alors, le programme de PNL à l'école vient justement apporter une innovation, comme le titre de ma présentation. C'est une innovation au cœur du système éducatif.
on va innover. On ne va pas seulement innover en apportant des options pour pouvoir suppléer la disparition du fouet. Mais l'innovation va porter sur le bien-être de l'enseignant, le bien-être de l'élève, le bien-être du parent, le bien-être de tous les acteurs de la communauté éducative. Donc c'est vraiment le bien-être au centre de ce programme de PNL à l'école. So the neuro-linguistic program is going to come to bring an innovation, something new. What it is going to renew is going to renew the teacher, renew the parents, renew the student, renew all the partners, the shareholders of education. Exactement. Alors, tout à l'heure, je parlais de la communauté éducative. C'est un concept que nous utilisons beaucoup. Parce que l'école, on dit, ça prend un village pour éduquer un enfant. Les parents seuls ne peuvent plus. Vous voyez, aujourd'hui, on vit une crise au niveau des familles, une crise au niveau de l'école, une crise même au niveau de l'écosystème global. C'est-à-dire, non seulement les parents, l'école, mais même tout ce qui gravite autour de l'école. C'est-à-dire, ça peut être l'église qui accompagne, ça peut être la communauté qui encadre. Il y a une crise. Et cette crise, c'est une crise de quoi? C'est une crise soit de confiance, soit une crise en termes de capacité, soit une crise tout simplement parce que le système ne fonctionne plus bien. Au Bénin, on m'a dit une chose. Un enfant sur deux à l'école est issu d'une famille monoparentale. Ça, c'est l'expérience du Bénin. La Côte d'Ivoire, c'est presque pareil. Au Cameroun, je vais m'informer. Je ne sais pas si on est rendu là. Mais on ne stigmatise rien, on constate. Qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? Comment on fait? Et de plus en plus, les parents sont actifs, ils travaillent. On dépose, l'enfant va à l'école très tôt. Il y en a qui vont à l'école à 2 ans, à 3 ans. Et on le dépose tôt le matin parce que papa et maman, ou papa ou maman doivent aller au travail. On le prend tard le soir. Papa et maman sont fatigués. Ils lui donnent peut-être matériellement beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas toujours. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces parents-là? Voilà autre chose que la PNL apporte. C'est-à-dire répondre à la question des parents, nous faisons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre relation avec nos enfants soit une relation, si vous voulez, permettre à nos enfants de mieux grandir. There is a crisis. There is a crisis in the education of our children today, and the PNL, the neuro-linguistic programming, is coming to help the parents, to help the teacher, as we have just said, so that the parents will know what to do to help the child. And so the crisis is there because where our children are coming today, as you discover in the countries just visited, 1/2 of children come from the single home today in some countries, but we don't know what it is today. So the family that is the place of education has already a crisis. Therefore, this program is going to help. C'est ça. Et maintenant, les enseignants aussi. J'ai fait un petit sondage, pas au Cameroun, dans d'autres pays que je ne vais pas citer ici, où il apparaît clairement que le niveau, parce qu'il y a une crise, il n'y a pas assez d'enseignants dans ces pays-là. Donc on recrute un peu ce qu'on peut avoir. Donc ça fait que les enseignants qui sont embauchés aussi, au niveau de leur formation, ce n'est pas toujours complété, et même au niveau du suivi de ces enseignants-là. Ça fait donc que toutes ces choses mises ensemble, et c'est pas tout, le leadership de l'école également,
c'est-à-dire les directions d'école, etc., également, au niveau du leadership, ont la difficulté à manager leurs équipes de manière bienveillante. Parce que les outils ne sont pas toujours disponibles à leur disposition. Donc vous voyez, le management de l'école est en crise. Les enseignants vivent une crise qui ne dépend pas toujours d'eux parce que le système il est comme ça. Il y a d'autres questions également qui peuvent être mises en compte. Et les enfants viennent des familles qui elles-mêmes sont en crise et les enfants eux-mêmes sont pris là à l'intérieur, ils vivent également dans cette crise-là. Comment faire donc pour sortir de ce système-là quelque chose qui peut répondre si vous voulez, au projet que la société a pour ses enfants. Comment faire? Alors, c'est donc au milieu de cette problématique que la PNL vient se positionner, pas pour être la solution, mais pour être une solution. Nous n'avons pas la prétention d'être la solution. Nous voulons être une solution, apporter quelque chose. Et l'innovation en question, c'est que ce que nous apportons, ce n'est pas seulement pour les élèves, c'est pour les enseignants, pour les élèves, pour les directions d'école et pour les parents. Donc c'est pour toute la communauté éducative. The crisis extends to the teachers because when they are not teachers, they can recruit teachers that may not have what is needed, and even the management of our schools. Sometimes that management is not the best, so there is a crisis at that level as well. So the crisis at the level of management of school, crisis at the level of teachers, the children, the parents. You see, the child therefore finds himself in that situation. So neuro-linguistic programming is not the solution, but it comes to give a solution, to give one way, at least where we can find a solution into this crisis situation. Alors, du coup, la PNL vient avec ses outils. Et ici, je vais très rapidement vous dire une chose, c'est que le papier que vous voyez là au tableau, il a laissé un testament à l'Afrique, à la jeunesse africaine. Et ce testament se résume en ces mots. L'éducation est l'arme la plus puissante pour l'émancipation d'un peuple. Vous savez, Mandela s'est battu toute sa vie pour l'émancipation du peuple noir en Afrique du Sud. Et l'émancipation, c'est un combat permanent. On n'est jamais entièrement émancipé. C'est toujours, on s'émancipe toujours. Et Mandela nous dit une chose. Il dit, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne serons pas à la hauteur. Notre peur comme communauté et comme personne. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie. N'oubliez pas, c'est un changement de paradigme. Ce n'est pas notre ombre qui nous effraie, c'est notre lumière. On a peur de briller. À qui on n'a jamais dit ici que tu aimes souvent les grandes choses, que ne rêve même pas? Allez, on t'empêche de rêver. Moi, on me disait, quand j'étais plus jeune, que j'aime souvent les grandes choses. En gros, il dit Mboma. Mboma, ambassade, c'est les grandes choses. On dit, il aime souvent les grandes choses. Et mon sœur Jean Zoa disait une chose. Il disait, chez nous, la réussite est considérée comme une trahison. C'est comme si on avait fait un pacte de médiocrité. Que si tu sors un peu la tête du lot, on te tape sur la tête. Pourquoi tu veux briller? Et c'est la lumière là qui nous fait peur. Alors, si aujourd'hui on prend conscience de cela et qu'on change tout simplement de façon de voir le paradigme, on dit aux gens que la lumière ne te fasse plus peur. C'est la lumière qui nous fait peur. C'est pour ça que quelqu'un appelle l'audace, oser tout à l'heure. Celui qui ose, c'est quelqu'un qui a compris que la lumière ne devrait pas lui faire peur. Celui qui n'ose pas a peur de la lumière. En fait, il a peur de réussir. Il n'a pas peur d'échouer. Il a peur de réussir, aussi paradoxal que cela puisse être. Nous avons peur de réussir.
C'est pour ça que nous restons dans la médiocrité, même de manière inconsciente. Neuro-linguistic programming, yes, lost. But anyway, it comes as it started showing Nelson Mandela, this puppy has left a will to Africa. And that will is that education is the key. I won't be able to translate all, is the key to life. And so education is important. So our fear is the fear to succeed, is fear to be high, to shine. And who are you not to shine? You are the child of God, you can shine. So we shouldn't be afraid to shine. I've added. Thank you. Exactly. C'est exactement ça. Et la Bible te dit, de quoi as-tu peur? Tu as peur de la lumière. Mais qu'est-ce qui fait que tu aies peur de la lumière? Mandela dit ici, nous nous posons souvent la question, qui suis-je moi pour être brillant? Qui suis-je moi pour être talentueuse? Qui suis-je moi pour être merveilleux? Beaucoup de gens se posent la question, les gens disent souvent, ah, moi qui? Moi je suis d'abord même qui même? Je suis même qui? Ah, il dit, attention, vous êtes un enfant de Dieu. Et ça c'est important, je le mets là parce que c'est important. Mandela rappelle à nous tous que comme enfants de Dieu, nous sommes nés pour briller. Nous ne sommes pas des poètes médiocres. Parce qu'il continue en disant, vous restreindre et vivre petit ne rend pas service au monde. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de 25, tu as 25 élèves, peut-être 20 réussissent, 5 ne réussissent pas. En réalité, c'est l'enseignant qu'on évalue à travers ses élèves. Ce n'est pas l'élève qu'on évalue, c'est l'enseignant qu'on évalue. C'est ça le nouveau paradigme. Tu dis, ah, c'est leur problème, ils vont échouer. C'est l'enseignant qu'on évalue. Parce que l'enseignant est capable de faire réussir tous ses élèves. S'il comprend cela, il est capable. Maintenant, la PRD lui donne les outils pour débloquer. Et la clé, c'est l'amour. Autant, ça peut paraître bizarre, mais la clé, c'est l'amour. L'amour inconditionnel, d'abord de lui-même qui il est, l'amour de l'enfant qui lui est confié, l'amour du travail qu'il fait, l'amour de ceux qui sont autour de lui. Si nous investissons sur l'amour, il y a les outils pour nous accompagner dans cet investissement. Si nous investissons sur l'amour, on va se rendre compte que l'amour change tout. Et pour le moment, c'est peut-être encore des mots. Vous allez voir pendant les 2 jours de formation qu'on va voir. Ce n'est pas les mots, quand on dit c'est l'amour qui change tout, c'est vrai. Que cet amour soit l'amour chrétien ou même un amour érotique, peu importe, c'est l'amour qui change les gens. Considère l'amour comme tu veux. Et si nous prenons au sérieux l'amour dans ce que nous faisons et que nous nous outillons pour vivre ce que nous faisons avec amour, il y aura une transformation. So who am I to shine? Who am I to be talentless? That was Nelson Mandela saying that you are a child of God, you can shine. So why do you restrain yourself? In restraining yourself, you give no service to the world. By blocking your gifts, you are not helping the world. That's in other words. So in order to change is love. Take love as whatever you understand it. Love changes everything. Love and do what you can want, as someone said. So love is what will help us to change. So if we love, then we'll be able to find the way forward.
Oui, c'est l'amour. Et au fur et à mesure, Mandela dit, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, quand je m'autorise à être brillant, talentueux, grand, ambitieux, et je vous dis, croyez-moi, c'est vrai. Il n'y a pas 3 ans, quand j'ai dit à Toronto que moi j'arrête, j'étais coordonnateur de l'enseignement des enseignants francophones catholiques de toute la province de l'Ontario, de tout l'État de l'Ontario. Et j'étais le manager, j'étais le seul Africain dans l'équipe de management. Quand j'ai décidé que moi maintenant, je vais travailler pour l'Afrique, c'était comme un rêve, mais je m'appuyais sur les paroles de Mandela. Et je leur ai dit, ça nous prendra 5 ans, on sera dans tous les pays d'Afrique francophone. Maintenant, l'Afrique francophone, c'est petit pour nous. On veut prendre toute l'Afrique. Parce que lorsque tu as compris ça, et que tu as levé les petits blocages, les programmations qu'on a installées en toi, où on te disait, tu ne peux pas, tu n'as pas l'argent, tu es incapable, tu n'arriveras jamais, tu as vécu avec sa femme, toi tu es d'abord qui va même te... Tout ça, c'est du bla, bla, bla. Si tu y crois, tu as raison. Si tu ne crois pas, tu as raison. À toi de choisir ton camp. Moi, j'ai choisi de ne pas croire au bla, bla, bla. Parce que si tu crois vraiment à ce que Mandela dit, que tu as été créé pour briller, alors, au fur et à mesure que tu vas laisser briller ta lumière, tu vas donner aux autres la permission d'en faire autant. Un enseignant qui brille donne à ses élèves la permission de briller. Mais un enseignant qui ne brille pas ne peut pas donner parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Briller veut dire, mais vraiment tu es enseignant, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour. Tu es heureuse, tu brilles. Et ça, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de choix. To shine is a decision. Briller est une décision. Tu décides que moi je vais briller. Je vais être dans mon métier-ci, c'est là-dedans que moi je vais briller. Et vous allez voir les résultats. Parce que les enfants vont vous capter comme vous vous projetez. En pays, on dit que les gens nous captent comme on se projette. Si je viens devant vous, je me projette comme étant le plus misérable. Vous allez me prendre comme ça. C'est important. Même dans nos langues, en Bassa, on dit que Mourien Aïli Orié Walouara. C'est quelqu'un qui avait transformé ton sac en sac poubelle. Je peux avoir mon sac et décider de mettre les choses importantes dedans. L'autre peut décider de mettre les pots de banane, les avocats pourris de Bouddha. C'est ton choix. Tu peux décider de mettre le sac est neutre. Tu mets dedans ce que tu veux. Et c'est comme ça. Dans nos vies, on a décidé de transformer nos vies en poubelle, comme on les transforme aussi. Et à tout moment, on peut essayer de changer. Et la paix, elle nous donne les outils. On ne dit pas seulement change, on te laisse. Non, non, non. On te montre comment tu peux le faire. To change is a choice. And if you let your light shine, you will give chance to others unconsciously to change. And that's the teacher you will be. So if you shine in front of your students, your children, your people, they will also shine. And it is true. It is a belief you have to have in yourself. You have to believe and trust yourself, have confidence in yourself that I can shine. I am shining and I can shine. And when you believe you can, then you will. So believe and you see it. C'est ça. Donc la PNL est fondée sur une vision positive de l'humain et de la vie. Oui, c'est deux choix. Vision positive. Nous sommes inconditionnellement optimistes et positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je crois que chaque être humain a le désir de briller, de se réaliser. Et chaque être humain est doté des potentialités pour se réaliser, pour briller. Le bon Dieu n'est pas un combinard. Le combinard, c'est celui qui fait les combines. Comment vous pouvez imaginer que le bon Dieu peut nous créer? Dit bon, toi tu vas arrêter rien. Toi, non, il n'est pas comme ça. Ce sont nos programmations. C'est là-dedans. Tout à l'heure, la sœur Cécile nous a dit que les limites ne se trouvent généralement pas dans le monde, se trouvent ici. Si tu crois que tu ne peux pas, tu as raison. Si tu crois que tu peux, tu as raison. Chacun de choisir. Celui qui croit qu'il peut, il réussit. Celui qui croit qu'il ne peut pas, il ne réussit pas. Donc c'est des choses simples, mais je vous dis, testez ça dans votre vie, vous verrez.
Pareil à l'école. Pareil. Rien ne peut résister à un humain qui croit. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. The vision of the NLP is a positive vision of the human person. Every human person has the desire to realize itself, and every person has the potentiality to realize her life or his life. So we have in ourselves the capacity to do it, and if we trust ourselves and if we are positivity is the most important point here to remember. Donc la positivité, ça c'est la première chose, donc positivité. La deuxième chose, comment la PNL s'apprend, on l'a vu rapidement. Et une chose importante à noter, c'est que dans l'apprentissage, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau théorique où j'apprends, où j'enseigne. Comme enseignant, je transmets de l'information, où je reçois de l'information. Et ça, on peut rester à ce niveau-ci jusqu'au niveau doctorat. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui dit, j'ai un doctorat, mais je cherche un travail. Il y en a même il y a quelques années, devant le premier ministère, qui était prêt à s'immoler parce qu'on ne les recrute pas à la fonction publique. Avec doctorat, vous savez ce que me dit Doc Tous? C'est un savant. Et tu es un savant dans une société, et tu dis que si vous ne me recrutez pas pour que je puisse travailler comme exécutant, je meurs. Allez-y comprendre quelque chose. C'est là-dedans. Donc on peut rester ici, au niveau théorique. La PNL te dit que ce niveau-ci, c'est une connaissance qui n'est pas pertinente. Le niveau 1. C'est pour ça que quand tu vas en Amérique du Nord, tu arrives, on ne m'a jamais demandé mes diplômes. Jamais. J'ai fait la théologie ici, quand je suis arrivé là-bas, ils ont dit, on veut quelqu'un pour enseigner la théologie aux enseignants. J'ai dit, moi. On m'a dit, viens enseigner. Je commence à enseigner et j'enseigne. Et moi, j'avais demandé mes diplômes de l'université catholique, jamais. Parce que quand tu es au deuxième niveau, tu ne peux pas mentir. Tu me dis que tu es chauffeur de camion. Je te donne les clés d'un camion 10 roues. Allez, démarre, vas-y. Va faire un tour, là, tu reviens. Si tu ne sais pas conduire un camion, tu ne sauras pas. Tu me dis que tu es boulanger, je te dis, ok, vas-y, fais-moi du pain, tu apportes. Ici, on ne triche plus. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Et ça devient intéressant. Et la PNL ne se limite pas à ce niveau-ci. Parce que nous, les enseignants, nous sommes à ce niveau-ci. Parce que nous expérimentons. L'enseignement, ce n'est pas juste dire les choses, c'est expérimenter. C'est pour ça qu'on fait des stages. Donc, le troisième niveau que la PNL apporte, c'est la modélisation. Ce n'est pas apprendre, c'est apprendre. Donc, être capable de fabriquer la connaissance, fabriquer le savoir à partir de l'expérience. Et non seulement le fabrique, on peut l'enseigner à d'autres. Comme ça, on peut reproduire les modèles. Et quand vous arrivez à ce stade-là, si dans votre stade de classe, vous avez un élève qui est brillant en mathématiques, vous n'avez pas besoin de critiquer ceux qui ne sont pas brillants. Vous modélisez l'élève qui est brillant, vous enseignez aux autres les stratégies de cet élève brillant. C'est comme ça qu'on fabrique des modèles. Et à ce moment-là, on ne va plus dire, comme on dit chez nous en Afrique, que quand un vieillard meurt, une bibliothèque brûle. Parce qu'on a aujourd'hui, on sait comment on fait pour garder l'expertise, la connaissance, le savoir. Il ne disparaît plus. Alors voilà la plus-value de la PNL. C'est ça que moi je suis venu vous proposer ici. There are 3 levels of learning. The first level is theoretical. At that first level, you can remain there till you finish all your studies. But you may still be handicapped in life. At the second level, there is experimentation. And at that level, what you have learned, you are practicing. And that's where you teachers, you find yourself. But that's not the last level. There is a third level, which is learning to learning to learning. So you can always be learning and modelizing and
modelizing the best to the best to the best. So that's the best level of learning. Merci beaucoup. Maintenant, l'expérimentation, on l'a vu, hein, a dit l'élève expérimente ce qu'il apprend, tout. On va le voir dans la formation à partir de demain. On va avancer rapidement parce que je voulais vous présenter le projet. La modélisation également, ce que je disais, ça aussi. Alors le principe de la modélisation, voilà un des fondateurs de la PNL, John Grinder, qui dit: si tu m'apprends à faire ce que tu fais, alors je t'expliquerai ce que tu es en train de faire. On est capable de créer le savoir sur ce que les gens font. Vous savez, il y a des gens qui sont talentueux, ils ne peuvent pas t'expliquer comment il fait pour être talentueux. Alors, mais nous, on peut modéliser comment il fait pour être talentueux. Vous avez peut-être dans vos familles, vous avez vos sœurs qui font la cuisine. Quand une femme doit te préparer le dolé, tu dis, mais comment elle fait, non? Elle ne peut pas l'expliquer. Elle dit, ah, j'ai les doigts, hein, ce sont mes doigts. Ils n'ont pas les doigts. Il y en a qui font le poisson braisé. Le poisson braisé du Cameroun est reconnu dans le monde. Le poisson braisé du Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut donc chercher ce qui fait que le poisson braisé soit différent des autres. Quelqu'un qui arrive à se maîtriser, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il est calme, il garde son calme. Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne s'emporte pas? Alors que dès qu'on a dit un mot, paf, la bagarre a commencé. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait qu'un élève a 0 faute en dictée? Comment il fait? Alors qu'il est allé à l'école le même jour que son ami a 20 fautes, lui il a 0 faute. Donc, on est capable de modéliser la différence qui fait la différence entre ceux qui ont du succès et ceux qui n'ont pas de succès. C'est cette différence-là qu'on enseigne aux autres. Et c'est ça la plus-value. C'est ce que vous, les anciens, vous devez avoir. Parce que c'est vous qui allez fabriquer les consciences d'aujourd'hui et de demain à travers l'éducation. Donc, la modélisation au cœur de l'innovation dans l'éducation. Pareil pour les parents. Les parents aussi vont apprendre ça. Et puis du coup, à la maison, avec les enfants, tout va changer. À l'école, tout va changer. Il faut vous rendre compte que enseigner va devenir... Tu auras du plaisir à enseigner. Tu auras du plaisir à enseigner. Tout simplement parce que tu as découvert la clé qui te permet d'avoir du plaisir en faisant ta profession. In the principle of modelization, as quoted here by John Grinder, one of the founder of NLP, is that if you teach me, if you tell me what you do, I will explain to you what you are doing. That means that we can learn from what the other has done. The child that succeeds in class has a strategy. What is that strategy that child has in his mind or in his learning that make him to have zero mistake, while the other have hundreds or 20 or are not able to catch it? That child can explain and we can model that, and all the children will be like that child. Just that example. Yeah. C'est très important. Donc, maintenant je vais vous présenter rapidement le projet PNL à l'école, qui est l'offre que nous faisons aux partenaires en éducation. Donc, c'est un programme et un réseau international à la fois. C'est-à-dire, les écoles qui seront partenaires du projet PNL à l'école, elles seront mises en réseau. Parce que le CFC, c'est un réseau international. Le réseau, d'abord au niveau national, mais aussi au niveau international. Parce que dans ce réseau-là, il y aura circulation de bonnes pratiques, circulation de stratégies. Je voudrais parler de la modélisation. C'est-à-dire, votre collègue qui modélise à Cotonou, à Calavi, à Dahomey ou bien à Abidjan, vous modélisez ici, vous partagez les expériences. C'est tellement beau, ça facilite votre vie. Et il y a une grande plateforme qu'on mettra en place, justement, où vous allez pouvoir échanger avec des collègues, d'ailleurs, autour de la PNL et de votre expérience en salle de classe. Ça, c'est très important. The project of NLP in school is a project that will be online, and it will be a partnership. It's an international partnership between schools. So those schools that will accept this partnership will be on the platform, and they will be able to exchange those
those modernization that has been done in other parts in order to help them in their teaching. Oui, c'est ça. Donc ici c'est un peu l'historique, hein? L'historique, on va passer dans la suite du projet, vous allez avoir le document plus tard. Alors l'objectif général c'est de faire profiter à notre continent les apports éprouvés et reconnus de la PNL dans le domaine de l'éducation. Parce que la PNL est dans le domaine de l'éducation depuis. Par exemple, je prends un exemple. Moi j'enseigne à l'école primaire au Canada. J'enseigne à la CIL au cours élémentaire 1 et au cours moyen 2. Donc je suis un ancien d'école primaire. Et l'enfant, quand il arrive à la rentrée, à la maternelle, vous savez, c'est un pays très froid, les enfants mettent les bottes, les manteaux. Un petit enfant qui ne sait même pas bien marcher et tout, mais tu ne l'aides pas à porter son manteau ni ses bottes. Si tu veux l'aider, tu te dis non, je suis capable. Parce que c'est le premier mot qu'on enseigne à l'enfant, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Ça développe l'autonomie. Et l'enfant sait qu'il est capable. Et quand il sait qu'il est capable, il débloque en lui toutes les ressources qui font qu'il va réaliser ce qu'il a. Mais celui qui doute déjà, qui pense qu'il n'est pas capable ou qui hésite, ne peut pas le faire. Donc la PNL, nous allons faire profiter à ce projet ici en Afrique des expériences des autres pays. Comme par exemple les États-Unis et le Canada, où la PNL est vraiment bien rentrée dans le système éducatif, au point où aucun enfant n'échoue plus. Dès que tu es dans le système éducatif, tu vas sortir. Au Canada, on n'échoue pas. Un enfant entre en maternelle et on va avec son âge. On ne saute pas les classes. On ne dit pas mon enfant est un génie, il va sauter. On ne saute pas les classes. Tu vas avec ton âge. Tu es génie, montre-le avec ton âge. Tu n'as pas besoin de sauter. Et puis ça fait que les enfants qui sont équilibrés grandissent avec les enfants de leur âge. Parce que qu'est-ce que fait un enfant de 10 ans à l'université ou bien au secondaire? On dit il est génie, il a eu le bac à 12 ans. À 12 ans, on est encore pré-ado. On n'est même pas encore ado. On vient à peine de rentrer à l'adolescence. Qu'est-ce qu'il va faire à l'université à 12 ans? Ou même au secondaire. Il ne fait rien là-bas. Il doit être avec les enfants de son âge. Donc ça c'est extrêmement important. Et quand les parents qui ont compris ça, ils se rendent compte que ce n'est pas que l'académique qui compte. La réussite d'un être humain n'est pas seulement une réussite académique. Et je vais même dire que l'académique n'est même pas le plus important. The general objective that we want to make Africa benefit is to make Africa know the neuro-linguistic in education, and which is already in many parts of the world, like America and Canada, is well integrated. In this country, children do not fail in school. You enter school and you pass through, and no child jump a class. Because you grow with your peer, you grow with your group, lastly, it's not the material that is important. It's not the material is important, but it's the experience as well. So maybe sometimes we think that it's the academic that makes the child, but it's much more than that makes the success of the child in life. Exactement. On va avancer. Du point de vue spécifique, nous voulons enrichir l'éducation des générations actuelles et futures par la construction de leur identité. Nous travaillons beaucoup dans qui suis-je? Bâtir les humains debout, fiers d'être qui ils sont. Un enfant qui a confiance en lui, qui est debout, qui est fier, va réussir dans la vie. C'est clair. Il va aller confiant. Et il va réussir à l'école et dans le boulot et dans sa vie sentimentale, dans sa vie sociale, partout. Mais un enfant qui a peur, parce qu'on a installé la peur en lui, qui doute, qui n'a pas confiance en lui, qui est habitué à baisser la tête et les yeux, même si sur le plan académique, il est brillant, ça n'ira pas très loin. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise. Si je vais embaucher quelqu'un, je veux bien embaucher un homme debout. Pas quelqu'un qui est courbé. Parce qu'il a eu 18 de moyenne. Ça ne me sert à rien sa moyenne académique. Quand j'embauche quelqu'un, je cherche un collègue. Je ne cherche pas quelqu'un qui va baisser la tête comme ça. Donc c'est très important. On va travailler sur l'identité. On va aussi travailler sur les capacités intrinsèques. Les capacités intrinsèques, les capacités sont propres à la personne même. Donc c'est force,
à renforcer ses forces. On va travailler également là-dessus. On va aussi travailler sur les valeurs personnelles. Les valeurs, c'est ce qui est important aux yeux de quelqu'un. L'enfant, à ses yeux, peut-être le sport peut être très important. La famille peut être très important. L'amour peut être important. Si tu bâtis ce qui est important pour quelqu'un, tu peux obtenir tout de lui. C'est comme ça. Tu bâtis ce qui est important. Alors il faut savoir qu'est-ce qui est important pour cet élève. Qu'est-ce qui est important pour lui. En bâtissant là-dessus, il va développer la motivation. On parlait de motivation au début. Cette motivation ne sera plus une motivation extérieure où on le motive comme un booster. Après quand ça baisse, tu tombes encore. Non, non. Quand la motivation est intrinsèque, c'est-à-dire de l'intérieur, tu n'as plus besoin d'être là. Tu n'as plus besoin d'être là. Comme Jésus disait, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Voilà quelqu'un qui est motivé à l'intérieur. Mais quand tu es motivé à l'extérieur, quand on te voit, tu fais un effort. Quand on ne te voit plus, tu ressors. Et c'est souvent ce qui nous arrive ici. Même devenu adulte, c'est-à-dire on fait les choses pour être vu, pour être apprécié. Et lorsqu'on n'est plus là pour nous apprécier, ou lorsqu'on n'a plus cette contrainte d'être apprécié, on ne fait plus grand-chose. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe qu'ils ont été au séminaire, ils ont fait les écoles catholiques, mais regarde comment ils se comportent dans la société. Parce que ce n'était pas de l'intérieur, c'était un vernis. Alors on travaille maintenant sur l'intériorité et non sur la surface. The specific objective is to enrich the education of the future generation or the actual generation by building their identity. Who am I? Help the child to know who he is. Who am I? Build also, help the child also to build his capacity, the inside capacity, to be confident in what he has, who he is, and to be able to say, I am able, and to be able to do it. It's also to help the child to know his or her values. What are the values that the child with his own eyes, with his own hearing, has made to be valued? And what are his beliefs that help him, or his dreams? What that can help him to dare, to be able to dare. So if the child can dare, the child that is confident and trust and know himself will always succeed, and anybody else is the same. So if we don't trust in ourselves, if we are not having that confidence in ourselves, or we only do things because people are looking at us and appreciating, when there will be nobody to look and appreciate, we'll do nothing. C'est ça, exactement. Nous travaillons aussi sur les croyances et sur les rêves. Et la sœur l'a dit tout à l'heure. Les rêves, c'est important. Nous pensons même qu'il faut avoir des ateliers sur le rêve, apprendre à rêver. On n'atteint qu'une cible qui est dans notre ligne de mire. Ligne de mire, c'est ça. Si j'ai une ligne de mire comme ça, je peux atteindre cette cible. Mais je ne peux pas atteindre une cible qui est là alors que moi j'ai la ligne de mire ici. C'est ça le rêve. Comment quelqu'un va réaliser quelque chose qu'il n'a pas rêvé? Ce n'est pas possible. Alors c'est important d'enseigner le rêve, de libérer les rêves, que les gens rêvent pour eux et pour la société. Et ça, les enfants doivent rêver. Qu'ils ne soient pas comme moi qui on disait ne rêve même pas. Tu rêves trop. Parfois même tous les enseignants disent souvent ça. Oh, qu'elle rêve trop, dis donc, elle rêve trop. Et c'est gratuit en plus. On t'empêche d'acheter ce qui est gratuit. Alors que le Seigneur dit venez acheter même si vous n'avez pas d'argent. Rêver. Alors, si on ne rêve pas déjà des petites choses matérielles, comment pouvons-nous rêver la vie éternelle pour les chrétiens qui sont là, pour les croyants, qui est grande? Vous voyez donc qu'on se limite soi-même et c'est nous qui déterminons la vie qu'on va vivre et les fonctions de nos rêves. Et lorsque vous déterminez vos rêves, vous aurez toutes les capacités pour les réaliser. Je vous dis, croyez-moi, c'est vrai. J'ai créé un institut supérieur, j'avais à peine 30 ans, ici au Cameroun. Mon institut avait ouvert un programme pour offrir les masters alors que moi j'avais une licence. Moi-même, le fondateur, je n'avais pas. J'étais à l'université à l'époque encore. Mes professeurs de l'université catholique venaient enseigner chez moi. C'était tout simplement parce que j'avais rêvé. Et je dis aux gens,
rêvé. Tous ceux qui ont osé rêver ont vu. Parce qu'on a peur de rêver, c'est notre lumière qui nous fait peur. Les gens ont peur. Dieu vous a tout donné. Hein? Dieu a tout donné, il a tourné le dos. Si je ne veux rien faire, il va te demander les talents que tu as donné. Tu as fait quoi? La société m'avait dit de ne pas rêver. Donc vous avez ne pas rêver. Très bien. Donc chacun a en lui toutes les ressources. Et nous pouvons enseigner ça à nos enfants. Nous devons enseigner ça à nos enfants. Et vous allez voir, parce que nos enfants ne sont pas en compétition avec les amis du quartier. Ils sont en compétition avec les Indiens, les Canadiens, les Américains, les Chinois, les Vietnamiens. Chez eux, ils rêvent. Chez eux, ils rêvent. Un jeune de 20 ans peut être le PDG d'une entreprise de milliards. Que ça n'impressionne personne, mais c'est normal. Alors, chez nous, on va te dire non, il rêve tout le peu, tu vas faire comment? Sachez que la limite est là. On a un grand footballeur, un grand basketteur, je vais peut-être. Il s'appelle Pascal Siakam. Vous connaissez l'histoire? Pascal Siakam qui a gagné la NBA il y a 2 ou 3 ans. Mais Siakam a tout simplement rêvé. Il a commencé à jouer au basketball tard. Et il a rêvé. Francis Ngannou, pareil. Samuel Eto'o disait qu'il va être le meilleur joueur au monde. Pareil. Ce n'est pas seulement des cas isolés, c'est parce que eux, on les connaît. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui rêvent et c'est eux qu'on voit. Comme la société n'admet pas qu'on puisse réussir normalement, on dit à Kaïna, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que nous ne rêvons pas. Donc, je pense qu'enseignons le rêve et libérons nos rêves, osons rêver. C'est aussi l'une des choses que nous allons proposer dans ce programme. Et que ces rêves soient les plus audacieux possibles. Quand vous rentrez dans un avion qui porte 800 personnes, 800 personnes, ils traversent l'Atlantique. La France et le Canada, il n'y a que l'océan. Imagine même pas ce qui peut se passer. Mais on porte 800 personnes à un tas de ferret avec chacun 2 bagages remplis. Et on traverse, on arrive. C'est sorti de la tête d'un homme. Pensez à construire un avion comme ça. Celui-là, si on lui disait de rêve pas, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et vous pensez qu'ils sont différents de nous? Non, c'est parce que dès l'école, on lui a dit, tu peux. Et on lui fait confiance. Donc c'est notre responsabilité de parents et d'éducateurs de dire à nos jeunes, tu peux, et de leur faire confiance. It's about dreams. The experience of coach is that when he was young, he keeps saying, you dream too much, don't dream. Why are you dreaming? How will you even do it? And maybe that's what we also say around ourselves. Dreaming is very important. There's nothing you can do if you have not dreamt it. When you dream something is real, if you believe in it, then you'll be able to realize it. So the encouragement here is to dream, to encourage our children to dream, to teach our children to dream what is good and to think that they can realize it and they will realize it. That's the most important. Nous allons également proposer aux élèves des stratégies puissantes et gagnantes qui vont les aider à avoir des expériences éducatives de qualité. Si nous parlons d'expérience éducative, l'école c'est un lieu de vie. Que l'enfant soit heureux d'aller à l'école, heureux de vivre à l'école, que les enseignants soient heureux d'être là. Que ce ne soit pas seulement un endroit où on vient chercher un diplôme. Non. Et également, que cette expérience de qualité soit axée sur leur développement personnel. Que celui qui sort de l'école soit un homme, une femme debout, qui connaît, qui est capable de gérer ses émotions, qui est capable de s'insérer dans la société, qui comprend que il deviendra ce qu'il voudra devenir, pas ce que quelqu'un d'autre va décider qu'il deviendra. Ce n'est pas le gouvernement qui va te donner le travail. Le gouvernement va acheter ta valeur, va payer ta valeur. Ce n'est pas l'entreprise qui va te donner le travail. Arrêtons de donner le travail à personne. Si tu as de la valeur, tu as du travail. Quelqu'un qui vient maintenant, il me dit, je t'apporte, je te fais gagner 1 million par jour. Je veux 10 millions par mois. Je l'embauche tout de suite. Je ne pas prendre un crédit à la banque, je lui signe un contrat tout de suite. Alors que je n'avais pas besoin de quelqu'un comme ça. Parce qu'il m'a apporté la valeur. Donc, enseignons à nos jeunes de développer la valeur qu'ils ont en eux. Quand tu as de la valeur,
tout le monde cherche la valeur. Tout le monde cherche la valeur. Donc c'est ça qui est important. Il faut développer la valeur de ces jeunes. Et dès qu'on développe leur valeur, ils vont réussir les études. Qui peut le plus, peut le moins. Le cursus scolaire n'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Il va réussir de toute façon. Et il va réussir, pas seulement à l'école, dans la vie, mais il va réussir sa vie. NLP will propose to these children strong strategy that help them to win, or help them to have quality education experiences that is based on personal development, how to succeed in their studies. So it will be helping these children to develop the values that they have in them, because they have those values already in them, and those values, if we help them, they will bring them out and they will develop them, and that's what will help them to succeed, because the values are already in us, the resources are already in a child. Oui. Nous allons aider chaque élève à connaître, à gérer ses émotions, à découvrir sa mission de vie. Voilà un point. Dernièrement à Abidjan, les enseignants, d'ailleurs on va développer tout un programme sur la mission de vie. Parce que la demande est forte. Combien de gens connaissent leur mission de vie? Je ne vais pas vous demander de lever la main. Combien de gens? Ça dit, combien parmi nous savons ce pourquoi nous avons été créés sur cette terre? Parce que le jour où tu découvres ta mission de vie, tu vis et tu es heureux parce que tu vas vers où tu dois aller. Donc ce n'est pas une question du travail que je fais. Ce n'est pas ça la question. Ma mission de vie c'est quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Moi, la mienne, c'est aider les gens à trouver leur chemin dans la vie. C'est ça ma mission de vie. Et c'est ce que je fais, que ce soit comme enseignant, comme coach, comme conférencier, c'est aider les gens à découvrir leur chemin dans la vie. Et ça, c'est extrêmement important. Mais c'est aussi devenir la meilleure version de soi. On entend souvent parler de ça. C'est pas juste les mots. Devenir ce que je suis censé être. Parce que la société nous a volé qui nous sommes. Nous a volé ça. Par l'éducation à la maison, par la société, par même l'école. L'école aussi est un voleur. Hein? Même à l'église, l'éducation religieuse nous a aussi volé qui nous pouvoir être. La famille, tout cela. Mais qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question importante. Cette question, on commence à se la poser tout petit. Tout petit. Et ceux qui ont eu la grâce d'être accompagnés très jeunes à se poser ces questions, leur vie est totalement différente. Will help the little one as from the beginning to know who they are, helping the people to know themselves and how to manage their emotions, and how to discover their mission in life. And the question is, who among us know their mission in life? Once you know your mission in life, you live. And that is very, very important. So it will also help them to become the best version of themselves. There is a best version of you that you have to help yourself to be. There is a best version of each one of us. So that's what will help these children to acquire. Merci. Maintenant, ce que la PNL va favoriser, à l'école, la PNL va favoriser de manière concrète la communication efficace et bienveillante, la gestion harmonieuse des émotions, l'acquisition des stratégies d'apprentissage, la gestion de son temps, la flexibilité dans notre comportement, le leadership, un leadership qui place l'humain au centre, la modélisation des stratégies et des comportements. What will this make possible or favorize? It will make communication, interpersonal communication
more efficacious and well-being, to bienveillante. It will help us to manage harmoniously our emotions, to help us to acquire strategies, skills of learning that are the best. It will also help us to manage our time, help us to learn flexibility in our behavior. It will also give us leadership in place in who we are, in the center of everything, and it will also teach us modelization strategies, behavior of human behavior that are helpful or efficacious. Ça, c'était la présentation générale globale du projet. Alors, la PNL à l'école, c'est un choix gagnant. Il est gagnant. Là, je suis avec un partenaire au Tchad. On a signé une convention. Et en quoi est un choix gagnant? Il va permettre de cultiver, de faire émerger le potentiel de chaque élève, de chaque enseignant et de chaque dirigeant. Comprenez? Ce projet n'est pas seulement les élèves. Le potentiel de vous, vous êtes mes collègues, notre potentiel. Parce que l'enseignant, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'élève qui est au centre de ce projet, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant. Si on gagne l'enseignant, on gagne l'élève. Et l'enseignant et le parent. Parce que l'élève, tout petit, il va imiter. L'élève n'obéit pas, il imite. Alors s'il voit chez l'enseignant, s'il ressent chez l'enseignant de l'amour, pareil chez ses parents, c'est parti. On l'a.